Direction maintenant le nord-est de la Côte d'Ivoire à la découverte d'une ville aux multiples symboles historiques, religieux et culturels qui résistent au temps et aux épreuves. Il s'agit de Kong, chef-lieu de département à la lisière du Burkina Faso, capitale de l'ancien puissant empire du XVIIe siècle. La ville garde jalousement ses 1001 trésors. 5 siècles après, les attraits ne manquent toujours pas. Entre autres, la mosquée multiséculaire ou la Grande Muraille contre l'invasion de Samori Touré, qui font de l'ancienne puissante capitale de l'Empire de l'Afrique de l'Ouest une destination de choix à grande potentialité touristique et culturelle. Kong, une perle multiséculaire inaltérable, un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Arona Zeba. Nord-est de la Côte d'Ivoire, à 584 km de la capitale économique Abidjan, une localité multiséculaire vous ouvre les bras. Kong, capitale d'un ancien empire florissant, du XIe au XIXe siècle, Kong conserve encore le potentiel de son histoire, de sa culture. Au nombre des attraits de ce chef-lieu de département, cette mosquée de style soudanais. Plus vieux symbole de l'islamisation des peuples du septentrion ivoirien, elle n'a aucun secret pour le maire résident de cette commune de 30 000 habitants. C'est la petite mosquée, mais la plus ancienne, qui a été construite vers la fin du XVIIe siècle par l'imam Baro, le premier imam de Kong. Fruit d'un assemblage de briques de terre crue consolidées avec des torons, la mosquée offre une unicité architecturale compacte, adaptée au climat relativement pluvieux de la zone. Si vous voyez l'architecture, vous constatez qu'il y a des bois qui sont plantés dessus de façon horizontale et de façon verticale. Ces bois n'ont rien d'un décor, c'était des échafaudages. Quand on construit jusqu'à un niveau donné, on met ces bois-là et on laisse sécher. Ensuite, on monte sur ces bois pour construire le niveau supérieur et ce jusqu'à la fin. L'édifice, toujours lieu de rassemblement et de prière par excellence, est suivi de la construction d'un autre appelé Misiriba. Cette autre mosquée a ses traits particuliers. Le sol n'est pas cimenté, c'est du sable très fin. On va chercher ce sable très loin et on tamise très bien. L'ingéniosité de ceux qui ont construit cette mosquée, c'est qu'au-dessus juste de l'imam, il y a une lucarne. Cette lucarne, quand on ouvre, ça donnait de la lumière à l'imam qui est là en train de lire le sermon. La lumière tombe exactement sur le texte que l'imam lisait. Une certaine histoire présente cette mosquée comme ayant été construite par Samori Touré, prédicateur opposé à la pénétration coloniale. Ici, cette version fâche. Ça, c'est un sacrilège. Je dirais même plus une insulte pour les Congolais. Samori n'a pas construit de mosquée à Kong. Il n'y a pas de mosquée Samori. Samori a plutôt détruit une mosquée. En plus, Samori n'a pas séjourné à Kong. Samori est venu d'Abakala, il a fait son forfait et le même jour, il a continué. Donc, on ne peut pas imaginer que Samori ait pu construire l'édifice, ce genre d'édifice-là, en quelques heures. Ce n'est pas possible. Kong, ce n'est pas que la religion. La ville doit également son charme à la présence de monuments à fort potentiel historique. C'est le cas du centre Louis-Gustave Binger. L'édifice abrite la bibliothèque et la case où vécut l'explorateur français venu pour signer un traité avec l'empereur de Kong, Sékou Ouattara. Nous sommes ici à l'espace culturel Louis-Gustave Binger de Kong, un espace qui porte le nom de l'explorateur français qui a séjourné à Kong du 20 février au 11 mars 1888 lorsqu'il est venu à Kong. Au sein de la bibliothèque, l'on trouve tout un pan de l'histoire du royaume de Kong, du passage de Samori Touré et celui des colons sur les terres des Kongas. Nous avons des expositions au sein de cette bibliothèque qui retracent l'histoire de la ville de Kong. Ici, nous avons la liste des rois qui se sont succédés depuis l'empereur Sékou Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Visiter ce centre revient à s'abreuver à une source intarissable de l'histoire authentique, des faits aussi bien historiques, sociologiques que culturels. Nous sommes ici au pied de la case où a séjourné l'explorateur français Louis-Gustave Binger. Cette case comporte 3 pièces. La première pièce qui est là, qui était considérée comme un salon principal, le salon principal. Ensuite, il avait un autre salon, le salon privé, où il recevait des hôtes de marque. Ici furent signés plusieurs traités. Et c'est ici qu'il a eu à signer certains traités avec Kong. Le traité commercial, je veux dire. Kong était un centre commercial très important à l'époque, où transitait l'or,
le poisson, le sel, ainsi de suite. Troisième pièce, la chambre à coucher. On voit un peu le lit, l'illustration du lit de l'époque. Autre site, la stèle en mémoire de l'explorateur français Moskowitz. Membre de la compagnie marchand, il trouva la mort à Kong des suites d'une dysenterie. Le lieu où il repose est entretenu par cette sexagénaire. La stèle était en brousse. C'est mon mari qui l'entretenait. Personne ne venait ici. Depuis son décès, il y a 30 ans de cela à ce jour, c'est moi qui m'en occupe. Tous nos 8 enfants étaient encore des gamins quand j'ai commencé à prendre soin du site. Son bénévolat, lui, est reconnu par l'armée française. En 2015, celle qui se dévoue à l'entretien du site, alors en brousse avant l'expansion de la ville, se voit décerner une attestation de reconnaissance de la France. L'actuelle équipe municipale entend également célébrer le volontariat de la gardienne des lieux. Elle pourrait se voir allouer une allocation pour magnifier le bénévolat qu'elle incarne.